Bonjour, je suis un homme d'une cinquantaine d'années qui tenait avec ma mère un restaurant spécialisé dans la cuisine du canard dans une zone rurale. Malgré notre éloignement, notre restaurant a acquis une certaine réputation grâce au bouche à oreille. Je vivais à proximité et j'élevais des canards spécialement pour notre menu. Au début, mes parents géraient le restaurant ensemble, mais mon père est malheureusement décédé d'un cancer du foie. À ma sortie de l'armée, j'ai pris le relais pour aider ma mère, qui était débordée. Tandis qu'elle s'occupait de la cuisine, je m'occupais de tout le reste, car mon emploi du temps chargé commençait à l'aube. Par conséquent, je n'avais pas le temps de sortir avec quelqu'un. Au fil des années, sans avoir eu de relation, mon entourage s'est de plus en plus inquiété du fait que je ne me marierais jamais, surtout lorsque j'ai atteint la quarantaine. L'attention constante que j'ai portée à mon travail depuis l'âge de 20 ans m'a laissé peu d'occasions de trouver un partenaire. Même ma mère a commencé à me harceler, espérant que je me marie, car elle se lassait de gérer seule le restaurant et cherchait une belle fille pour lui donner un coup de main. Néanmoins, trouver une partenaire convenable s'est avéré être un immense défi pour moi, un homme d'une quarantaine d'années sans aucune expérience en matière de rencontres. La seule interaction que j'ai eue avec des femmes s'est faite par le biais de ce que la jeune génération appelle le chat en ligne, où nous avons eu des rendez-vous virtuels sans nous rencontrer, en nous fiant uniquement à notre imagination. C'est à cette époque que j'ai été confrontée à la réalité. J'ai découvert qu'aucune femme ne semblait intéressée par un homme vivant dans une région isolée et travaillant dans un restaurant, même dans le cadre de conversations en ligne. Chaque fois que je révélais ma profession, la conversation s'interrompait brusquement et les femmes supprimaient leur profil. Je ne pouvais pas supporter d'en parler à ma mère, car je suis aussi un être humain et je craignais d'être encore rejetée. Par conséquent, je me suis abstenue d'initier des rendez-vous, à moins que quelqu'un ne m'ait arrangé un rendez-vous à l'aveugle. Je m'étais résignée à l'idée que je passerais ma vie sans connaître la joie des rencontres. Cependant, contrairement à mon attitude, ma mère a refusé d'abandonner l'idée de me trouver une belle fille. Elle a mobilisé tout son réseau pour organiser des rendez-vous à l'aveugle, qui se déroulaient chaque fois dans notre restaurant. En effet, je ne pouvais pas m'absenter trop longtemps du restaurant et ma mère voulait assister à mes rendez-vous de ses propres yeux, sans se soucier des désagréments éventuels. Malgré mes espoirs, il semblait que chaque femme qui franchissait les portes du restaurant repartait avec une impression négative. Ma mère se plaignait, se demandant pourquoi les femmes ne m'aimaient pas ou n'aimaient pas notre établissement. Elle disait par exemple, « Si elle t'épouse, ce grand restaurant sera le sien. » Les femmes d'aujourd'hui sont trop matérialistes. Chaque fois que je me heurtais à un refus, elle exprimait son mécontentement de cette manière. Alors que de nombreuses femmes rêvent de se marier et de vivre au fin fond des montagnes avec leur belle-mère et un homme âgé et sans attache travaillant dans un restaurant, ma mère ne l'a pas compris. Néanmoins, elle a refusé d'abandonner sa quête d'amour par l'intermédiaire d'un courtier international en mariage. Malheureusement, cette décision s'est avérée désastreuse. Ma mère pensait qu'une femme divorcée sans enfant suffirait, mais même ses partenaires potentiels m'ont rejetée. Par conséquent, j'ai été contraint d'envisager d'épouser une femme vietnamienne, une option que je méprisais. L'agent matrimonial m'a présenté la photo d'une femme vietnamienne âgée d'accent grave peine 23 ans. Compte tenu de la différence d'âge de près de 3 décennies entre nous, il semblait peu plausible qu'elle puisse vraiment être ma femme. Même avant mon voyage au Vietnam, j'étais de plus en plus inquiet et j'essayais ardemment d'échapper à ce destin. J'ai essayé de vous raisonner, en soulignant mon désir de vous aider à trouver une épouse. Pourquoi donc me résistez-vous? Vous contentez-vous de rester un célibataire solitaire, ignorant les joies de la vie de famille? Ne trouverais-tu pas un immense bonheur dans le mariage, le travail, la vie commune, à faire pâlir d'envie les autres? Pourtant, ma mère, sans tenir compte de mes réserves, m'a poussé de force dans la voiture, me propulsant vers le Vietnam pour y rencontrer ma fiancée vietnamienne. N'est-ce pas absurdement comique? Certes, tout n'a pas commencé ainsi, mais à force de vivre sous son toit depuis trop longtemps, je suis devenu un imbécile, malgré la cinquantaine qui approche. Je suis donc arrivé au Vietnam et le lendemain, avec l'aide du courtier, je suis allé rencontrer une femme nommée Mai, qui allait devenir mon épouse. En raison de la barrière de la langue et de son comportement jeune,
Je me sentais anxieux en attendant nerveusement l'arrivée de ma future épouse. Alors que j'observais de loin une femme qui marchait vers moi, un sentiment d'attirance particulier m'a envahi. C'était ma future épouse, mais, qui m'a timidement salué en français en disant bonjour. Au cours de notre conversation, May m'a fait part de son plaisir à regarder des séries télévisées et à écouter de la musique. Bien qu'elle soit plus douée en français, elle avait également étudié l'anglais pendant 2 ans, ce qui nous a permis de communiquer sans difficulté. « Est-ce votre première visite au Vietnam ? » me demande-t-elle. « Oui, c'est vrai, ai-je répondu. Nous avons de nombreux restaurants exceptionnels et des destinations touristiques remarquables à explorer, m'a assuré May, qui s'est montrée impatiente de me servir de guide. Nous avons donc passé notre première journée ensemble, sans passer par l'intermédiaire d'un courtier. Le soir venu, nous nous étions remarquablement rapprochés. En conséquence, je me suis retrouvée déchirée, car avant mon arrivée au Vietnam, j'avais un point de vue profondément négatif. Cependant, après avoir rencontré May, je me suis retrouvée aux prises avec des émotions contradictoires, mais était indéniablement belle, charmante et sympathique. Je commençais à désirer son affection. « May, veux-tu vraiment m'épouser ? » demandai-je. « En effet, vous êtes une personne merveilleuse et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Mon cœur ne désire rien de plus que de t'épouser, ma chérie bien-aimée. » Ces mots affectueux ne m'étaient pas familiers, ce qui fit monter mes joues d'une profonde nuance de cramoisie. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvée à tomber éperdument amoureux d'une femme étrangère que je n'avais rencontrée que la nuit précédente. L'idée de l'épouser rapidement et de la ramener aux États-Unis a envahi mon esprit. Le lendemain, j'ai visité la maison de ma future belle-famille, où j'ai rencontré les parents de May et ses jeunes frères, qui étaient considérablement plus jeunes que mes propres neveux. Ils m'ont traité avec le plus grand respect et la plus grande hospitalité. La mère de May m'a serré la main et a prononcé des mots que je n'ai pas compris, mais j'ai supposé qu'il s'agissait d'un appel d'une mère pour que je prenne bien soin de sa fille. Nous avons organisé une brève cérémonie de mariage, puis nous avons passé notre première nuit ensemble. À ce moment-là, la réalité du mariage m'est apparue brusquement. Cependant, je devais d'abord retourner aux États-Unis, car May devait préparer son visa. C'est à contre-ségur que nous nous sommes séparés. Une fois de retour au Texas, mes journées étaient remplies de rêves de retrouvailles avec May. Ma mère était soulagée de me voir dans un tel état d'esprit. Elle se plaignait néanmoins de mon manque de concentration, mais ses grognements n'étaient pas entendus, car j'attendais avec impatience l'arrivée de May. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je suis allée chercher May à l'aéroport. La voir sortir du terminal me remplit de joie, comme s'il me manquait une partie de mon être. Main dans la main, nous avons pris le chemin de la maison. May a gracieusement salué ma mère, mais son accueil chaleureux s'est heurté à l'impatience de ma mère. « Dépêchez-vous. Les clients qui ont réservé peuvent arriver d'une minute à l'autre, » aboya-t-elle, inconsciente de notre excitation débordante. La fatigue était la chose la plus éloignée de mon esprit alors que je flottais sur un nuage. Ma mère, qui avait attendu sa belle-fille avec impatience, semblait perdue dans ses réflexions sur les leçons à donner en premier. Je commençais à craindre que ma jeune et innocente épouse ne soit traitée durement par ma mère. J'ai donc proposé à May de se familiariser avec notre routine de travail en se joignant à moi le matin. À ma grande joie, elle s'est montrée très enthousiaste à cette idée. Plusieurs mois se sont écoulés, au cours desquels May a appris à maîtriser les différents aspects du travail dans un restaurant. Comme nous, elle a poursuivi ses études d'anglais, ce qui lui a permis de communiquer sans difficulté avec les clients. Elle possédait une intelligence vive qui lui permettait d'assimiler rapidement les nouveaux concepts. Finalement, ma mère s'est montrée satisfaite de ma femme et a commencé à lui faire confiance. Je me réjouissais de cette nouvelle harmonie dans ma vie, qui contrastait fortement avec les défis que j'avais failli relever. J'ai commencé à envisager l'idée de fonder une famille avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, ma femme était hésitante à ce sujet. J'attendais donc patiemment le moment opportun, mais un problème est survenu de manière inattendue. « Frank, écoute-moi bien. Il ne serait pas judicieux que nous ayons un enfant ensemble. Tu comprends ?
J'ai trouvé l'insistance de ma mère plutôt étonnante. D'habitude, les mères insistent pour avoir des petits-enfants le plus tôt possible, mais ma mère agissait bizarrement. Ce qu'elle voulait dire, c'est que ma femme ne pourrait pas travailler si elle tombait enceinte, à cause des rendez-vous chez le médecin et autres. Bien qu'elle soit ma mère, j'avais du mal à la croire. Comment pouvait-elle suggérer que nous ne devrions pas avoir d'enfants simplement parce que ma femme ne pourrait pas travailler ? J'étais tellement furieuse contre ma mère que je lui ai crié dessus. Pour la première fois, j'ai souhaité avoir un enfant comme tout le monde. Ce n'est pas quelque chose dont tu peux te mêler, maman. Mai et moi prendrons notre propre décision. Comment oses-tu ? Vous n'êtes pas mariés depuis longtemps, mais vous prenez déjà son parti. Est-ce qu'elle t'a persuadé de vouloir un bébé ? Et est-ce qu'elle t'encourage à me répondre, maman ? Fais attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cela faisait près de 30 ans que je ne m'étais pas mise en colère contre elle. Ma mère a été déconcertée, et en voyant ma colère, ma femme a été surprise par ma voix forte et a émergé de la cuisine. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. J'ai renvoyé ma femme à la cuisine et je l'ai suivie. Ma mère ne m'a plus rien dit. Au contraire, elle a commencé à s'en prendre à ma femme. Pourquoi es-tu si peu performante ? Pourquoi as-tu coupé la viande de chien comme ça ? Comment puis-je te faire confiance pour le travail ? Je suis désolée, maman. Ça suffit. Va nettoyer les tables. Ma mère me grondait pour des choses insignifiantes, et ma femme, autrefois joyeuse, commença à paraître abattue. Cela doit être difficile pour toi à cause du comportement de ma mère. Laisse tomber pour l'instant. J'ai essayé de la consoler, mais c'est parce que je n'ai pas su gérer la situation. Comment puis-je laisser tomber ? Oh, c'est juste un dicton, cela signifie qu'il ne faut pas se laisser perturber. D'accord, je m'en souviendrai et je l'utiliserai moi-même un jour. Je me sentais tellement désolée envers ma femme, qui ne connaissait pas notre culture, et qui était pourtant cantonnée à travailler au restaurant. Après avoir réfléchi à la situation, j'ai décidé de lui proposer un rendez-vous en l'invitant à faire du shopping en ville. Je l'ai emmenée dans un restaurant chinois pour qu'elle découvre une cuisine asiatique similaire au menu vietnamien. Ce jour-là, je lui ai acheté des vêtements et un sac à main, jouant ainsi mon rôle de mari. Waouh, regardez, c'est Franck du restaurant de canard. Dans la ville pittoresque où je résidais, les ragots se répandaient comme une traînée de poudre. Malgré ma nonchalance, une tension subtile me saisit, craignant que les rumeurs ne parviennent aux oreilles de ma mère. Je suis retournée en toute hâte au restaurant, où Franck partageait avec animation une vibrante rumeur sur le centre-ville vietnamien, sans se douter de la tempête qui se préparait dans mon foyer. Avant même mon arrivée, l'appel de ma mère à ma femme trahissait une rencontre houleuse. La colère qui émanait d'elle était palpable. Désireux de désamorcer la situation, j'ai imploré ma femme de me parler, mais mes efforts se sont heurtés à un regard dédaigneux, et ma mère lui a aboyé dessus pour qu'elle se dépêche d'aller dans la cuisine, un peu comme un élève convoqué dans le bureau du directeur. Alors que la confrontation s'intensifiait, ma mère, dans un accès de rage, a accusé ma femme de se servir de moi comme d'un pion, la considérant comme rien de plus qu'une employée. Les mots durs m'ont piqué et m'ont poussé à intervenir. Dans la cuisine, la frustration de ma mère a atteint son paroxysme lorsqu'elle m'a lancé un verre d'eau, remettant en question ma perception de ses luttes. D'abord perplexe face au comportement de ma mère, j'ai envisagé la possibilité d'une jalousie à l'égard de sa belle-fille. Pourtant, notre relation n'avait pas la chaleur typiquement associée au lien entre mère et fils. Le mystère s'est épaissi lorsque ma femme a exprimé le désir de participer à des cours multiculturels au Inca. Après une année passée avec nous, elle a montré des signes de mal du pays, conversant souvent en ligne avec sa mère en pleurant. Mes tentatives pour la soutenir se heurtaient à la désapprobation et aux réprimandes de ma mère. Sentant une transformation chez ma femme, j'ai commencé à m'inquiéter, craignant qu'elle n'exprime le désir de retourner au Vietnam. Dans une bataille féroce avec ma mère, j'ai défendu le désir de ma femme de suivre des cours. Ma mère, cependant,
s'obstinait à la considérer comme une simple travailleuse étrangère au restaurant, ne reconnaissant pas le lien avec sa belle-fille. J'ai plaidé pour la compréhension, en insistant sur le fait que Maë était une personne qui avait des aspirations au-delà de la cuisine. Je devrais vraiment être reconnaissante qu'elle m'ait épousée conformément aux souhaits de ma mère. C'est assez ironique que vous plaisantiez sur le fait de payer pour elle. J'ai même épuisé mon compte d'épargne et je continue à travailler sans relâche au grill juste pour envoyer de l'argent à sa famille chaque mois. De quel côté êtes-vous ? Elle n'est là que pour que vous puissiez envoyer de l'argent à votre famille, alors pourquoi ne fais-tu pas les mêmes efforts et ne mets-tu pas la même énergie pour elle ? C'est la première fois que j'entends parler d'envoyer de l'argent à sa famille tous les mois. Je pensais qu'elle m'avait épousée parce qu'elle m'aimait, mais même si je ne croyais pas ma mère, ces paroles m'ont touchée. Quoi qu'il en soit. Aimez-vous toujours vivre aux États-Unis ? J'ai posé cette question à ma femme, qui a simplement hoché la tête en guise de réponse. Cependant, les doutes ont commencé à s'accumuler en moi. Que se passerait-il ? Comment ma femme réagirait-elle si nous arrêtions d'envoyer le paiement mensuel à sa famille ? Pour en avoir le cœur net, j'ai décidé que nous devrions avoir un enfant ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Maë a toutefois rejeté ma proposition, ce qui m'a choquée. Ma femme m'a donné des excuses, mais je lui ai dit de laisser passer à partir de ce jour. Nous avons commencé à faire chambre à part. Ma femme semblait satisfaite de cet arrangement et passait souvent des nuits entières à jouer avec son téléphone. Elle ne travaillait pratiquement pas au restaurant et trouvait toujours des excuses pour sortir. C'est à cette époque qu'elle s'est liée d'amitié avec une autre femme vietnamienne qui se trouvait dans la même situation qu'elle. Elle parlait au téléphone pendant des heures. Tard dans la nuit, de plus en plus en colère, j'ai fait irruption dans leur chambre un jour et j'ai découvert une note écrite en vietnamien. Effrayée par ma présence, ma femme s'est précipitée pour cacher les notes. Je les ai saisies et les ai déchirées. « Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi as-tu déchiré les notes ?» m'a demandé ma femme, dont la colère était égale à la mienne. Je la regardai froidement, convaincue qu'elle préparait quelque chose dans mon dos. « Pourquoi as-tu écrit quelque chose d'important, comme tes projets pour ton retour au Vietnam ?» Mes paroles l'ont fait pleurer en ramassant les morceaux déchirés des notes. La regarder faire n'a fait qu'attiser ma colère. « Appelle ta mère et dis-lui que nous ne lui enverrons plus d'argent à partir de maintenant. Je n'aime pas ton comportement ces derniers temps, ton refus d'avoir un bébé et nos chambres séparées, alors pourquoi devrions-nous continuer à envoyer de l'argent à ta famille ?» À ce moment-là, ma femme a fondu en larmes, me demandant comment je pouvais dire de telles choses. Cette agitation a attiré l'attention de ma mère, qui est sortie de sa chambre. Ne voulant pas aggraver la situation, je l'ai laissée sortir. « C'est quoi tout ce remue-ménage ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? » me demande ma mère. Je me suis contentée de répondre, « Ce n'est rien ». Le comportement de ma femme me préoccupait, car elle semblait distraite et improductive. Cela m'a tellement troublée que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Le lendemain matin, à l'heure du petit déjeuner, je me suis rendu compte que ma femme avait disparu. Je me suis rendue dans sa chambre et je l'ai trouvée impeccablement rangée, avec une lettre posée sur la commode. La lettre exprimait ses regrets et lui suggérait de partir et de tout expliquer correctement à sa mère. Elle m'assurait que je n'avais pas besoin de lui envoyer de l'argent. Ce fut un choc de lire que ma femme m'avait quittée et cela m'a fait prendre conscience de mon erreur. Je l'avais confrontée de manière impulsive, sans m'assurer au préalable de ses intentions. J'étais de plus en plus inquiet pour elle, car elle n'était aux États-Unis que depuis un peu plus d'un an. Est-ce depuis un peu plus d'un an et qu'elle ne connaissait pas son environnement? Je m'en voulais d'avoir créé une situation aussi chaotique, comme si j'avais laissé un enfant en danger sans surveillance. Le désespoir de retrouver ma femme m'a consumé, me poussant à abandonner mon travail au restaurant. J'ai cherché sans relâche pendant 3 jours jusqu'à ce que je découvre enfin qu'elle avait ouvert un restaurant au centre-ville avec son ami vietnamien. Désespéré de la voir, je me suis rendue au restaurant et je l'ai trouvée vêtue d'un tablier, rayonnante et souriante. J'ai été surpris et n'ai pas pu me résoudre à l'approcher. L'éclat de son sourire m'a rappelé notre première rencontre au Vietnam et m'a rempli de culpabilité.
J'ai réfléchi à ce que j'avais fait à cette jeune fille autrefois joyeuse. Peut-être était-elle venue aux États-Unis pour la même raison que ma mère, elle était peut-être venue aux États-Unis pour la même raison que celle évoquée par ma mère, l'argent. Cependant, je n'avais pas le droit de lui arracher son bonheur et je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai décidé de partir tranquillement, mais j'ai soudain entendu mon nom être appelé de loin. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu ma femme courir vers moi. Elle était surprise et m'a demandé comment j'avais réussi à la trouver. Je lui ai expliqué que j'étais sortie pour une tâche et que j'étais tombée par hasard sur son restaurant. Je me suis excusée d'être partie sans en parler avec elle. À ce moment-là, ma femme m'a révélé qu'elle était tellement concentrée sur la suggestion de son amie d'ouvrir un restaurant vietnamien qu'elle avait négligé de m'en informer. Elle a admis son erreur et a expliqué qu'elle voulait soutenir sa famille en gagnant elle-même de l'argent. Cela la préoccupait depuis longtemps et elle s'est excusée de m'accabler. J'ai essayé de m'excuser à mon tour, mais elle a insisté sur le fait que c'était de sa faute. Cependant, elle a suggéré que nous mettions cela derrière nous et m'a invité à me joindre à elle pour goûter la nourriture. Elle a admis que ce n'était peut-être pas la même chose que ce qu'elle cuisinait au Vietnam, mais elle m'a assuré que c'était quand même bon. Ma femme ouvrant la marche, nous sommes entrés dans le restaurant où elle travaillait, prêt à découvrir les saveurs qu'elle avait à offrir. La première fois que j'ai goûté à la soupe de nouilles au riz maison de ma femme, son goût ne m'était pas familier. Cependant, sa saveur réconfortante était tout aussi bonne que notre célèbre ragoût de canard, ce qui m'a surpris. Ma femme et un ami m'ont regardé avec étonnement, tandis que des larmes montaient à mes yeux. Sans hésiter, ma femme a pris la parole en mon nom, déclarant fièrement que j'étais un homme bon qui n'avait rien fait de mal. En entendant ces mots, j'ai vraiment senti la sincérité dans la voix de ma femme, ce qui m'a amené à prendre une décision importante. Je suis immédiatement retournée au restaurant et j'ai annoncé à ma mère que je démissionnais et que je déménageais en ville. Tu te souviens que je t'ai demandé de retrouver et de ramener cette fille? Eh bien, elle a ouvert son propre restaurant en ville et je vais la rejoindre. Si tu ne veux pas venir, tu peux rester seul ici. Comment peux-tu m'abandonner et aller la rejoindre? Ne me parle pas comme ça, mais n'est peut-être pas la belle-fille idéale, mais elle est ma seule et unique femme. Elle a conquis ton cœur, et je l'accepte. Je gérerai ce restaurant seul jusqu'à ma mort. Alors vas-y, va voir la femme dont tu ne peux pas te passer. Après que ma mère a fini de crier, j'ai fait mes bagages et je suis partie. Le lendemain, je suis allée au restaurant de ma femme et j'ai proposé que nous louions un appartement pour commencer notre vie de couple correctement. Ma femme a été ravie d'entendre cela, mais elle s'inquiétait toujours pour ma mère. Je lui ai assuré que si je devais choisir entre les deux, c'est elle que je choisirais. Ma femme n'a rien dit en réponse à mes paroles. Elle a simplement souri. À partir de ce jour, j'ai commencé à travailler au restaurant aux côtés de ma femme et de son amie. Je sentais qu'il fallait que je sois là, plutôt que de laisser deux femmes étrangères tout gérer. Heureusement, le restaurant a connu un énorme succès. Malgré sa courte durée d'ouverture, il y avait toujours une longue file de clients, et des numéros étaient distribués à ceux qui attendaient leur tour. Notre restaurant est rapidement devenu un endroit populaire et branché de la ville. Fort de ce succès, nous avons décidé de nous agrandir. Sans perdre de temps, nous avons rendu visite à un courtier immobilier à la recherche d'un espace plus grand. Nous avons utilisé tout l'argent que nous avions économisé et avons lancé un restaurant de spécialité vietnamienne. Cela ressemblait à un pari, car nous ne savions pas si nous allions réussir ou échouer. Heureusement, le restaurant a prospéré, et ma femme et ses amis étaient tellement plongés dans leur travail qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils se surmenaient. J'éprouvais une joie immense à voir le visage de ma femme s'illuminer de bonheur. Et puis un jour, parmi les clients, j'ai aperçu un visage familier. C'était ma mère. Depuis près de 2 ans, ma mère a visiblement maigri. En la voyant, ma femme a fondu en larmes. Elle s'est excusée à plusieurs reprises et a baissé la tête en signe de remords. S'ouvrant sur ses difficultés, ma mère a admis qu'il lui était devenu très difficile de gérer seule le restaurant. Elle est venue s'assurer de notre bien-être et, après avoir jeté un coup d'œil au restaurant,
C'est en guise des bénéfices que nous réalisions en vendant des nouilles à seulement 7 $ le bol. Je lui ai fourni le chiffre d'affaires mensuel brut, ce qui l'a complètement choqué et lui a fait perdre la tête. Depuis ce jour, ma mère nous aide à accueillir les clients dans notre restaurant. Nous étions prêts à embaucher un employé supplémentaire en raison de notre besoin d'assistance, mais ma mère a insisté pour économiser de l'argent et s'est portée volontaire pour nous aider. Malgré nos tentatives pour l'en dissuader, elle s'est entêtée à dire qu'elle avait besoin d'occuper son temps. Aujourd'hui, elle est devenue une adepte de nos soupes de riz et de nouilles, déclarant qu'il s'agit d'une alternative abordable et nutritive. Soucieuse de la santé de ma mère, ma femme l'emmène chaque saison dans une clinique de médecine orientale pour obtenir des remèdes à base de plantes et lui a même acheté un fauteuil de massage. Aujourd'hui, ma mère se vante de ma femme, la qualifiant de meilleure belle-fille du monde. Cela témoigne de la force de leur lien, comme le dit le proverbe. Après l'orage vient l'arc-en-ciel. En voyant l'attention et l'affection qu'elles se portent mutuellement, je ressens un sentiment de renouveau, comme si j'assistais à l'arrivée du printemps. Compte tenu des difficultés que j'ai rencontrées pour fonder une famille heureuse, je suis déterminée à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir cet état de bonheur. Je vous remercie d'avoir prêté l'oreille à mon histoire. Je vous souhaite sincèrement d'être heureux avec votre propre famille. Votre soutien, comme le fait de liker et de vous abonner, serait grandement apprécié. Je vous souhaite une excellente journée.